Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester avec vous l'eau lamellaire de chez L'Oréal. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander mon avis sur le soin magique embellisseur instantané 8 secondes LCF Dream Long de chez L'Oréal Paris. Et bien sachez que je ne l'ai toujours pas testé et sachez qu'on va le faire aujourd'hui dans les conditions du direct. C'est un produit qui est mal référencé sur internet. Si on cherche eau lamellaire L'Oréal, sur internet on retombe sur la version américaine, la Wonder Water, mais rarement sur la version française. Et pourtant, selon moi, c'est important d'acheter une version française de ce produit. Alors, clairement, à l'intérieur, ça sera la même chose, hein. Mais c'est mieux la version française parce qu'il y a beaucoup de précautions d'emploi. Clairement, ce sont des produits qui agissent très rapidement, en 8 secondes. Ce sont des produits assez concentré et je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc c'est toujours bien d'avoir sous les yeux les précautions d'emploi. Donc voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai attendu un petit peu. Et j'ai vraiment attendu d'avoir la version française qui est maintenant disponible dans la plupart des supermarchés pour un prix intéressant. Parce que c'est pas très cher comme produit, hein, ça coûte entre 6 à 8 euros, suivant où vous l'achetez. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, vous allez me dire, un soin qui fonctionne en 8 secondes, mais c'est pas possible. Bon, moi j'ai déjà testé une autre eau lamellaire, c'était le traitement lamellaire High Amplify Sheen Wreath Total Result de Matrix. Bref, quel accent. J'ai déjà testé l'eau lamellaire de chez Matrix, qui est un produit normalement réservé aux professionnels, mais qu'on trouve partout, y compris sur Amazon. C'est un produit qui fonctionne, mais qui est un peu délicat au niveau de l'application. C'est-à-dire que ce produit-là, hein, c'est très bien marqué dessus d'ailleurs. Il faut l'appliquer de la mi-longueur aux pointes. Donc, il ne faut pas le mettre en racine. Est-ce que c'est parce que c'est un produit pro, c'est plus concentré? J'en sais rien. Donc bon, pour l'application, faire gaffe. Et aussi, ce que j'ai remarqué avec cette eau lamellaire-là, c'est que quand même, ça faisait dégorger pas mal les couleurs semi-permanentes. C'est normal, c'est à base de solvant, hein. Le premier ingrédient, c'est du propylène glycol. Le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool dénaturé. Et voilà pourquoi c'est rapide au niveau du mode d'action, c'est-à-dire que ça contient de l'alcool et des solvants. Donc les solvants, paf, c'est plutôt rapide, hein. C'est comme quand vous enlevez votre vernis à ongles, le solvant attaque rapidement le vernis à ongles. Et bien là, les soins vont pénétrer rapidement. Alors, c'est sans silicone si vous vous posez la question. Il faut le rincer, c'est pas une lotion sans rinçage, et ce même si le packaging pourrait faire penser au contraire. Et la bouteille est 100% flacon en plastique recyclé et recyclable. Ça c'est pour ceux qui disent que le plastique se recycle, et le plastique, on en fait des nouvelles boîtes. Bref, soin magique, le premier soin liquide, oui ça par contre c'est très liquide ce genre de produit là, instantané, qui transforme vos cheveux en toute légèreté pour une chevelure de rêve en 8 secondes seulement. Resurface la fibre pour plus de brillance, de douceur et de fluidité. Comment ça fonctionne? Appliquer sur les longueurs humides, masser pendant 8 secondes, rincer. Je vais encore devoir courir parce que 8 secondes quand je suis devant ma caméra pour aller jusqu'à ma salle de bain, c'est pas évident. Maintenant, mon expérience me dit que c'est pas à 1 ou 2 secondes près, hein, en tout cas avec la Matrix, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut rincer rapidement, parce que ça agit vite et que ça chauffe un petit peu. En tout cas, la Matrix chauffe un petit peu, hein. Ça, c'est le propylène glycol. Il y a des masques comme ça chauffants également pour le visage. La sensation de chaleur que l'on a, c'est grâce au propylène glycol. Mais comme ça chauffe un petit peu, faut pas laisser poser trop longtemps. Donc là, c'est bien marqué, appliqué sur les longueurs humides, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas mettre ça en racine une fois de plus, hein. Utilisez une dose sur cheveux humides après le shampoing. Ajoutez une dose supplémentaire pour les cheveux longs ou épais. Si besoin, terminez avec un soin. Donc on peut refaire un soin après. Alors que sur la Matrix, c'était pas marqué comme ça, il me semble. Qu'est-ce qui était marqué? Peut substituer les conditionneurs sur cheveux fins. Donc ça, on nous dit que ça peut remplacer l'après-shampoing. Là, on nous dit faire un soin après quand même. Je ne vais pas faire de soin après parce que je veux voir ce que ça donne, ça. Si clairement je mets, par exemple, mon fameux Revlon Unique One après ça, c'est sûr que je vais avoir des beaux cheveux puisque même ça tout seul, ça fonctionne. Donc non, je ne mettrai pas de soin après. Mais sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez ressentir une légère sensation de chaleur quand le produit fait son effet. Pour des résultats encore plus spectaculaires, faites-vous un brushing juste après. Oui, ben ça forcément. Un brushing, ça aide à avoir des beaux cheveux.
Précautions d'emploi, alors c'est vraiment ce que je voulais vous dire, hein. Il y a des précautions d'emploi, utilisez uniquement comme expliqué ci-dessus, évitez tout contact avec les yeux, en cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment, si des irritations persistent, consultez un médecin, gardez hors portée des enfants, attention produits inflammables, jusqu'à ce qu'il soit sec, évitez le feu, les flammes et la chaleur hors appareil chauffant de coiffage pendant l'application et ce jusqu'à ce que les cheveux soient complètement secs. Donc, on applique ce produit-là, on rince, on peut utiliser des appareils chauffants comme fer à lisser, sèche-cheveux, fer à boucler, etc. Mais, tant que les cheveux ne sont pas secs, on évite par exemple d'allumer une cigarette trop proche des cheveux. C'est une précaution. Ça ne veut pas dire que ça va faire quelque chose, mais par mesure de précaution, on évite. Pourquoi on évite? Pourquoi on évite? Parce que ça contient du propylène glycol et de l'alcool dénaturé en première partie de composition. Alors, propylène glycol, alcool dénaturé, mis-réthylalcool, aqua water, vous voyez quand même un petit peu d'eau à l'intérieur, hein, mais c'est pas dans les premières parties de la composition. Parfum fragrance, dicaprylyl carbonate, tocopherol, ah et là on a cétrimonium chloride. Bon, c'est pas les mêmes, mais franchement, hein, on est d'accord pour dire que les compos sont très proches. Donc je pense qu'on va avoir un résultat similaire. Bon. On m'a dit que ça sentait bon, je ne sais pas, je vais sentir ça. Donc, vous pouvez ouvrir le flacon comme ça. Ça sent effectivement super bon. Odeur un peu solaire, mais enfin ça sent aussi pas mal l'alcool et les solvants, donc on verra sur les cheveux. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir le petit biberon comme ça, hein, pour l'application. Attention, ceci est fragile. Quand j'ai acheté mon soin magique, embellisseur instantané 8 secondes, Elsev Dream Long de L'Oréal Paris, il y en avait un avec le petit embout de cassé. C'est du plastique dur, l'embout est assez long, ça se casse. Bon, faites donc attention chez vous. Moi, je vais reposer ça. Et du coup, eh bien, je vais commencer par un shampoing. Vous en avez l'habitude. Donc, il est vrai que, comme les compositions sont proches, cela risque de faire un petit peu partir ma coloration semi-permanente. Mais comme vous le savez, ma dernière coloration semi-permanente n'a pas été un succès. En racine, ça n'a pas pris. En longueur, ça a juste fait des reflets un peu orangés, mais qui retournent déjà un petit peu dans le jaune. Allez voir sur ma chaîne si vous voulez savoir quelle coloration ou quel repigmentant j'ai utilisé la dernière fois. En tout cas, mes reflets cuivrés ne me plaisent pas, donc on va faire des soins, ça va partir, et puis après on refera peut-être une coloration ensemble, ou je referai une coloration de mon côté. Alors je vais mouiller mes cheveux, le retour de la bouteille Tupperware, pour avoir les cheveux bien humides, parce que sinon les shampoings ça mousse pas bien. Donc c'est parti, hop, je remplis le petit bouchon comme ça. On va faire attention de ne pas renverser son demi-litre d'eau, et hop, voilà, je mets de l'eau partout comme d'habitude. Mais c'est pas grave, puisqu'après de toute façon je vais aller à la douche moi. Je pense d'ailleurs que pour rincer l'eau lamellaire, là, hein, le traitement lamellaire, l'idéal c'est de le faire sous la douche. Hein. Parce que si vous faites ça au-dessus d'un lavabo par exemple, je suis pas sûr que ce soit bien rincé. C'est des produits assez forts, donc il faut rincer tout ça. Hein. Et bien rincer abondamment. Voilà, hop. Allez, je vais encore en remettre un petit bouchon d'eau, même si là c'est déjà bien humide. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser le shampoing Glucoboost Serioxyl, shampoing clarifiant pour cheveux affinés colorés. C'est pas un nouveau shampoing, hein. J'aurais pu investir dans le shampoing Dream Long, mais j'ai des tonnes de shampoings chez moi à finir, donc je pense que c'est pas nécessaire d'en racheter. Hein. Donc c'est un shampoing pour cheveux affinés, colorés, et c'est un shampoing clarifiant. Personnellement, je trouve qu'il est bien clarifiant, dans le sens où ça veut dire hein, qu'il est assez purifiant, c'est bien pour les cheveux gras. Maintenant, je pense pas qu'il prend énormément soin de ma couleur. Hein. Donc c'est parti. On va faire un bon massage du cuir chevelu parce que j'ai le cuir chevelu qui me démange un petit peu. Donc vous voyez, je sais pas si ça va se remarquer à la caméra, mais on voit que ma mousse, la mousse elle est déjà un petit peu orangée. Donc ce shampoing là aussi hein, fait un peu partir les colorations semi-permanentes. C'est dommage.
parce que c'est quand même marqué que c'est un shampoing spécial cheveux colorés. Si vous voulez savoir, parce que j'ai la question qui revient assez souvent, mon shampoing spécial cheveux colorés, c'est toujours un shampoing de chez L'Oréal Paris, c'est le AOX Color, Vitamino Color. Là par contre celui-là il est vachement bien pour tout ce qui est coloration semi-permanente. C'est un shampoing fixateur de couleur, donc non seulement en plus ça fixe la couleur, mais aussi eh bien ça nettoie les cheveux. C'est magnifique. C'est une petite odeur mentholée, hein. Enfin je sais pas si c'est mentholé, mais c'est une odeur un petit peu de menthe, hein, ce shampoing là, si vous voulez savoir également. Si, il y a de l'huile de menthe poivrée, donc il doit y avoir un peu de menthol hein, là-dedans. Bon, ma foi, oui, il y a du menthol aussi. Je regarde la compo en même temps. Je trouve que mes cheveux ont bien été émulsionnés. Moi, je lave aussi les longueurs. Hein. Ça, c'est pour éviter d'avoir des odeurs dans les cheveux. Parce que je suis désolé, mais moi, je transpire beaucoup. J'ai des odeurs dans les cheveux. Donc, la technique qui dit que on lave le cheveu en racine et on laisse couler la mousse sur les longueurs, pour moi, c'est pas suffisant. Je vais aller rincer ça. Et après, application donc du fameux traitement 8 secondes. J'espère que ça va aller. Parce que ça fait toujours peur quand même les produits qui agissent en 8 secondes. Je suis un peu plus rassuré parce que j'ai déjà testé une autre eau lamellaire du groupe L'Oréal et que la compo est assez proche, mais on ne sait jamais. Bref, à tout de suite. Bien, me voilà de retour. Mes cheveux sont propres. Je vais enlever cette bouteille qui n'est plus utile. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des gants. Oui, non, mais alcool plus propylène glycol avec les mains sèches qu'on a en ce moment, en tout cas que moi j'ai à cause du froid qui revient, je préfère mettre des gants. C'est pas marqué, mais franchement, c'est un conseil que je peux vous donner pour deux raisons. La première, ça protège vos mains. La deuxième, c'est que il y aura plus de produits sur vos cheveux et moins de produits absorbés par les mains. Voilà, c'est un peu comme quand on met du fond de teint. Si vous l'appliquez au doigt, vous avez la moitié du fond de teint sur les doigts, la moitié du fond de teint sur le visage. L'eau lamellaire, vous aurez la moitié de l'eau lamellaire sur les mains et l'autre moitié, eh bien, dans les cheveux, ce qui est pas terrible. Autant eh bien faire un 100% produit lamellaire dans les cheveux, puisque le plastique, lui, n'absorbe pas de produit. Alors, les gants, c'est parti. Profitons du fait qu'il n'y ait plus de rupture dans les gants, parce qu'à un moment, c'était difficile de trouver des gants hein, pour les utiliser. J'en ai un ici, j'en ai un là. Je vais vous montrer mes cheveux. Je ne vais pas les démêler avant. Non. Je pourrais très bien les démêler, vous savez. Avec une brosse. Mais j'ai envie de voir ce que vraiment donne l'eau lamellaire. Donc je ne vais pas les démêler avant. Surtout que là, si je les démêle sans avoir mis de produit avant, ça va tirer sur les cheveux, ça va en casser. Vous voyez, quand je dis que c'est emmêlé, c'est emmêlé. Hein. Donc... je sais, mes cheveux sont foutus, mais au moins, on verra vraiment si ce produit fonctionne. Si vous essayez ce genre de produit sur des cheveux qui sont magnifiques, forcément, ben, le résultat sera joli. Bon. Donc là, à partir de l'application, attention, hein, parce que on aura 8 secondes. Ça sent un peu l'alcool. Donc, moi, ce que j'avais fait la première fois quand j'avais appliqué donc l'eau lamellaire de chez Matrix, c'est que j'avais regroupé tous mes cheveux, hein, comme ça. C'est encore comme ça que je l'applique d'ailleurs, parce que j'ai fait d'autres applications après ma vidéo. Vous voyez, le flacon est presque à moitié. Donc, tac, je regroupe mes cheveux. Et comme c'est sur les longueurs, bah déjà je vais commencer par en mettre comme ça un petit peu. Tac, dans le creux de ma main en fait, vous voyez. La main qui récupère les cheveux, j'en mets dans son creux. Et après, hop, voilà, j'applique sur les longueurs. Donc, je fais ça d'un côté. Je reprends mes cheveux dans le creux de ma main, tac, je mets ma main bien horizontale, j'en mets dans le creux de la main, j'applique de l'autre côté. Alors je dois dire que par rapport à la Matrix, vous savez, la première fois que j'ai utilisé la Matrix, ça moussait un peu dans mes cheveux, là ça mousse mais un petit peu moins. Bon, c'est peut-être mes cheveux qui se sont habitués, hein. Voilà, donc on a des doses à respecter. Sachant que c'est pas très clair sur le flacon. Hein. Et puis moi je vous dis toujours, ça dépend surtout de la longueur de vos cheveux. Mais on a des petits traits. Bon. Est-ce que je vais respecter les petits traits? Peut-être pas, parce que moi j'ai plus beaucoup de cheveux. En tout cas, je pense que l'application est faite. Je vais en remettre un tout petit peu au niveau des longueurs. Je vais essayer de ne pas en mettre dans mon oreille non plus.
Donc, conclusion, hein, cette histoire de 8 secondes. Après avoir testé d'autres eaux lamellaires avant. Une autre eau lamellaire avant. Vous n'êtes pas obligé de respecter 8 secondes exactement. Ça ne va pas vous brûler, ça ne va pas... Sauf si vous faites une réaction allergique, bien sûr. Mais sinon, vous voyez, moi je trouve qu'on a un petit peu de temps hein, pour ce genre de produit. Bon. Allez, pour zoner bonne conscience, je remets un petit peu. Tac, tac. Je vais remonter légèrement la dernière un petit peu également. Même si c'est surtout sur les longueurs qu'il faut en mettre. Et là, bah, je vais courir sous la douche. C'est parti, je vais rincer ça sous ma douche. Et je vous retrouve après, sans avoir rien fait d'autre, pour bien vous montrer l'état de mes cheveux et voir si ça se démêle facilement. A tout de suite. Bien, messieurs, dames, me voilà de retour. J'ai changé de vêtements parce que sur mon peignoir précédent, il y avait de l'eau lamellaire. Et d'ailleurs, ça mousse sur le peignoir, c'est assez amusant. Donc, je vais aller laver le peignoir et vraiment, je veux plus d'eau lamellaire sur moi. Hein. C'est un produit à rincer, il ne faut pas laisser poser ça. Hein. Même si ça coule dans votre dos quand vous lavez vos cheveux et vous n'aviez pas prévu de prendre une douche, je vous conseille vivement de rincer le produit dans votre dos. Donc courez sous la douche quand même pour le rincer ou au moins passer un gant de toilette humide. Hein. Mais ça se rince, on ne laisse pas poser ça et ça donne ça dans mes cheveux. Alors, j'ai les cheveux très doux, mais j'ai les cheveux toujours aussi emmêlés. Est-ce qu'ils vont se démêler en un rien de temps? J'en sais rien. En tout cas, pour donner toute sa chance à ce produit, j'ai pris ma meilleure brosse démêlante. Et donc on va commencer par démêler, oui, les longueurs. Ah. Ah. Ah si, ça... Ah. Ah si. Ah l'eau lamellaire. Ah l'eau lamellaire. Ah oui, non mais les produits lamellaires... Regardez quand même comment c'est emmêlé avant. Il y a des nœuds. Hein. Vous avez vu les nœuds? Les nœuds de fou que j'ai dans mes cheveux. Et puis ça n'a pas enlevé de touffe hein, sur ma brosse. Ça n'a pas cassé ce nœud. Hein. Vous voyez? Je hop tout doucement. Tac. Je démêle. Le nœud glisse en fait le long des cheveux. Et après, pouf, le nœud est enlevé sans que ça casse des cheveux. Là, il y a un autre nœud. Ben, je vais faire pareil. Là. Tac, tac, et le nœud est enlevé. Non, finalement, mes cheveux se démêlent vachement bien. Du coup, j'ai vraiment envie de faire un brushing. Une fois de plus, je ne vais pas mettre de près un protecteur de chaleur. Parce que on veut vraiment voir ce que donne l'eau lamellaire seule. Donc, je vais prendre ma brosse rotative, parce que pour les brushings, c'est le plus pratique quand même. Je vous mets les références vers cette brosse, et bien tout simplement en boîte de description. Et c'est parti, moi je vais sécher mes cheveux avec cette brosse rotative, hein, vous voyez. Ça tourne, c'est magnifique. Et on se retrouve pour le verdict final. Ça serait bien suffisant pour ce brushing, car après je vais de toute façon appliquer, vous le savez, mon anti-chute. Donc je vais remouiller mes cheveux, hein, c'est clair. C'est pas mal, hein? Je vais repasser un coup de brosse quand même. Ah bah ça donne de la brillance. Hein. Ah bah les cheveux ils sont jolis. Hein. Si je fais une petite raie, même si ça sert à rien clairement, puisqu'après je mets mon traitement anti-chute sur les racines, mais... Alors l'avantage de l'eau lamellaire, c'est ce que j'avais déjà dit la première fois, c'est que par rapport à certains masques bourrés de silicone ou bourrés d'huile végétale, parce que même si c'est des produits naturels sans silicone, c'est plein d'huile végétale, ben, ça ne lourdit pas de cheveux. L'eau lamellaire n'alourdit pas de cheveux, ça reste, on a un beau volume, on a des cheveux vraiment to do. La grande question que vous allez me poser, c'est est-ce que je préfère la Matrix ou la L'Oréal? Au début, quand je l'ai appliqué, je me suis dit oh, peut-être que ça sera pas aussi bien que la Matrix. Et puis finalement, c'est fait par le même groupe, c'est des produits similaires. Hein. Je vois pas grande différence entre les deux produits. Donc, ben, que dire de plus si ce n'est que c'est vraiment top. J'adore les eaux lamellaires. Et oui, ben, au niveau de la couleur, ça a l'air d'avoir tenu un peu. Franchement... Dites-moi si vous trouvez que ma couleur est un peu partie par rapport au début de la vidéo. En même temps, le shampoing que j'ai fait, bon, c'est un shampoing spécial couleur, mais on a vu que la mousse était orangée. Bon, ouais,
Pour la couleur, il faudra que j'essaye pendant un plus long moment pour voir si effectivement je trouve que mes semis permanents partent plus rapidement quand j'utilise ce produit. Par contre, bon, bah, le résultat est là, quoi. Et même avec des cheveux vachement foutus, ben, vous utilisez ça et après vous avez des cheveux qui sont vachement potables. Hein. Sachant que là, en plus, je pourrais mettre une petite huile, un petit soin sans rinçage. J'ai une petite huile là qui se balade. Pourquoi pas essayer, hein? Ça va permettre d'éviter comme ça le côté un peu électrique, parce que c'est vrai que je trouve que par contre l'eau lamellaire a tendance à donner un petit côté électrique aux cheveux, ce qui donne du volume, mais bon, un peu d'électricité aussi statique. Donc voilà, vous voyez, une petite huile comme ça, regardez-moi ça. Clairement L'Oréal nous dit, après l'eau lamellaire vous pouvez faire d'autres soins. Donc là vous avez vu le résultat de l'eau lamellaire seule, et eau lamellaire plus une petite huile, vous voyez, comme ça. C'est l'huile nourrissante en spray de chez Vitanove, que j'aime beaucoup. Et vous voyez, ça graisse pas de cheveux, ça c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est top, hein? Bon, bah écoutez, moi je vous invite à tester le soin magique. Premier soin liquide instantané qui transforme vos cheveux en toute légèreté pour une chevelure de rêve en 8 secondes seulement, parce que c'est une tuerie. Alors le seul point négatif, c'est cette histoire de dose, parce que vous voyez les graduations là, pour savoir la dose que l'on doit mettre. Déjà, la graduation, elle commence après le niveau du produit, c'est-à-dire que là, le produit est à ce niveau-là et la dose commence là, donc c'est pas évident. Hein. Et puis, eh bien, c'est une graduation qu'on a en haut du flacon, mais on n'a pas de graduation tout au long du flacon. Alors que, chez Matrix, on a vraiment la graduation tout au long du flacon. Donc franchement, comme je sais que je peux avoir celle-ci au même prix que l'autre, peut-être que la Matrix est un peu plus astucieuse de ce côté-là. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ça dépend vraiment de la quantité de cheveux que vous avez. Cette histoire de mettre une dose pour que ce soit efficace, moi je mets jamais une dose complète. Hein. Vous avez vu mes cheveux, j'en ai plus beaucoup. Hein. Et puis je pense que si vous avez beaucoup de cheveux, de toute façon L'Oréal l'a noté sur son flacon, si vous avez beaucoup de cheveux, il faudra mettre 2 doses. Donc mettez-en la quantité que vous sentez nécessaire sans en mettre la moitié d'un flacon d'un coup, bien entendu. Et vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats, c'est génial. Eh bien écoutez, dites-moi si vous avez testé donc ce soin magique embellisseur instantané 8 secondes LCF Dream Long de L'Oréal Paris. Sans silicone, à rincer, démêlage, douceur et brillance spectaculaire. Je confirme que ça donne de la brillance. Je confirme que j'ai bien démêlé mes cheveux facilement et que les nœuds, pour une fois, ont glissé le long des cheveux et se sont enlevés aux pointes sans que ça n'abîme mes cheveux, sans que ça les arrache. Et également, eh bien, la douceur. Ça, je l'ai dit tout de suite. Hein. Après utilisation, instantanément, j'ai dit c'est bizarre. Mes cheveux, ils sont emmêlés. Ils sont énormément emmêlés, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tout doux. Ils sont tout doux. Ça, je le confirme. Donc, dites-moi si vous avez constaté ça sur vos cheveux également. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Est-ce que ça ne fonctionne pas chez vous? Je sais qu'il y a quelques beautés en herbe qui m'ont dit que la Matrix ne fonctionnait pas sur elle. Donc à voir, mais franchement, bah moi je trouve que c'est une pépite, et en tout cas sur mes cheveux, ça fait des ravages. Et bien écoutez, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, il va y avoir un unboxing. Shalom Beauty m'a encore envoyé un colis. Bon bah écoutez, du coup, je vais voir ce que me réserve Shalom Beauty, je vais chercher le colis tout de suite après. Donc ça sera une vidéo unboxing, et peut-être après du maquillage, j'avais prévu plusieurs vidéos de maquillage. Je ne sais pas laquelle je vais vous faire, mais il y a une technique que j'aimerais vraiment savoir faire et que je ne sais pas faire une fois de plus. Donc je pense qu'on va parler de ça hein, pour la fin de semaine. Bref. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou sur Discord, ou sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur TikTok. Oh, j'ai refait des TikTok. À bientôt.